Le nom du Seigneur soit béni. Que la gloire soit à Jésus-Christ. Amen. Lui qui nous fait grâce et qui nous donne encore à ce soir d'être là et d'unir nos voix à la gloire de son nom. Que son nom soit béni. Et nous pouvons prendre l'écriture. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous pouvons prendre 2 Rois chapitre 18, les versets 1 à 6. Amen. J'aimerais tirer de là cette expression, cette phrase. Amen. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David son père. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David son père. 2 Rois 18, verset 6, 1 à 6. La 3e année d'Osée, fils d'Akaz, roi de Juda. Nous reprenons. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël. Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ou qui le précédèrent, il n'y eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Dieu bien-aimé, oh, nous te sommes reconnaissants de ce que tu mets sur notre cœur de désirer être en ta présence. Oui, David l'a dit, 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et Seigneur, nous sommes heureux d'être ici. Fasse que notre joie soit parfaite. Que celui qui a un souci quelconque donne qu'il reparte, oh Dieu, entièrement déchargé. Que celui qui se tourne vers ce lieu pour un besoin quelconque donne qu'il soit exaucé, Seigneur. Que celui qui se tient ici, oui, Seigneur, se tournant vers toi, oui, à cette heure, je prie, Seigneur, que tu rendes sa joie parfaite. Exauce son besoin et sa prière. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Et puisse la parole, oh Dieu, nous arroser, nous bénir, Seigneur, parce que tu l'as ointe pour nous. Brise le pain pour nous et qu'elle soit excellente en chacun de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David son père. Béni soit le nom du Seigneur. Et Ézéchias avait 25 ans, très jeune déjà, il fut promis à la royauté. Amen. Il s'asseya sur le roi. Amen. Sur le trône royal. Gloire à Jésus-Christ. Cela montre que, voyez-vous, lorsque nous avons l'âge, amen, nous sommes adultes, nous avons l'âge de 20 ans, 25 ans. Gloire au Seigneur. Amen. Nous sommes responsables. Amen. Et nous devions, amen, peser chaque action, chaque acte, chaque engagement que nous prenons. Gloire au Seigneur. Lorsque vous avez cet âge, vous êtes mature aux yeux du Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Et venir à l'église, prendre sa marche au sérieux.
son engagement au sérieux. Amen. Et servir le Seigneur comme un vieillard. Gloire au Seigneur. Parce que c'est cela. Dieu ne nous a pas prédestinés à être des vieillards, mais à être des jeunes. À être jeunes. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est le péché qui nous conduit à la vieillesse. Mais Dieu, dans la pensée première de Dieu, l'homme devrait rester jeune. C'est pourquoi, voyez-vous, ceux qui nous ont précédés vivaient, amen, 900 ans sur la terre, 600 ans sur la terre. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, les gens discuteront cela. Mais, voyez-vous, le péché a rétréci, raccourci, amen, l'espérance de vie de l'homme. Gloire au Seigneur. Mais, voyez-vous, ici, déjà à 25 ans, amen, on jugea bon de le faire asseoir. Même, je crois que quelque part là-bas, même, je crois, il y a un à 8 ans ou quelque part, on le fit déjà asseoir. Béni soit le nom du Seigneur. Cela montre que lorsque nous naissons déjà dans l'église, nous devons faire attention. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il devint roi à 25 ans, très jeune. Amen. Il régna à Jérusalem, sa maman. Amen. Voyez-vous, il y a plein d'expressions, certainement, si Dieu nous accorde le temps, on lira. On rappelle, amen, alléluia, le nom de leur maman. Le nom de leur maman. Gloire au Seigneur. Combien la tâche, la responsabilité de nos sœurs, de la femme est grande dans l'éducation des enfants. Gloire au Seigneur. Dans l'éducation pour amener l'enfant, amen, à avoir une bonne vie. Gloire à Jésus-Christ. Voyez-vous, aujourd'hui, la plupart du temps, cette délinquance, amen, voyez-vous, avant les pères allaient au champ, les pères allaient au travail, mais les mamans restaient à la maison et elles s'occupaient, amen, de la famille, de l'éducation des enfants, veillant sur leur comportement, sur les actes. Et maman même était prompte à frapper même l'enfant plus que le papa. Papa frappe rarement l'enfant, mais c'est la mère qui est au contact de l'éducation de l'enfant. Si nous voulons que nos enfants soient des chrétiens, si nous voulons que nos enfants connaissent l'Éternel et servent l'Éternel, lorsque tu es mère, ne laisse pas ton enfant derrière, mais veille à ce que l'enfant te suive à l'église. Ne dis pas non, son papa, tu vois ce que ton enfant est en train de faire. Non, ne parlez pas comme cela. Mais lorsque, amen, la société était bien, les mamans étaient à la maison et elles s'occupaient de l'éducation, elles étaient pasteurs à la maison. Mais lorsque les mères sont sorties de la cuisine, les mères sont sorties de la maison, elles ont commencé à porter pantalon pour se promener. Amen, aller s'asseoir au bureau, à sortir de la maison quelquefois même à 4 h du matin, à Abidjan, à lutter bus, à sortir à 5 h, à 6 h. Vous comprenez cela? Amen. L'enfant est livré à lui-même entre les mains des servantes, des bonnes. Amen. Et partout on voit des vidéos, amen, choquants, amen, que nous voyons. Béni soit le nom du Seigneur. Ici on rappelle la mémoire de cette femme, on rappelle son nom, afin que partout l'évangile est prêché. Et qu'on peut prêcher et parler d'Ézéchias, on puisse aussi rappeler la mémoire de sa maman. Ce qu'elle a fait. C'est très important. Vous comprenez cela? Amen. Et si nous faisons le parallèle pour parler du spirituel, le pasteur, il est le papa. Et l'assemblée est l'église. Bien sûr, lui-même est inclus. Mais l'assemblée est la femme. Le pasteur est le mari de l'église. Gloire au Seigneur. Ainsi, notre responsabilité est interpellée. Amen. La responsabilité de chaque frère, de chaque sœur. Amen. De chaque membre de l'église. Dans l'éducation spirituelle des frères et des sœurs. Afin que les sœurs qui sont premières dans l'église, qui viennent avant les autres, celle qui va venir, qu'elle soit vieille, qu'elle soit jeune, mais dans la foi c'est une enfant. Dans la foi c'est un enfant. Et nous qui les avons dévancés, précédés ici, nous sommes chargés de leur éducation spirituelle, à veiller sur comment elles doivent s'habiller. Est-ce que nous pouvons dire amen? Lorsque une sœur commence à venir à l'église,
un frère commence à venir à l'église. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Nous sommes, amen, toi qui est plus ancienne dans la foi. Tu es responsable de son habillement. Tu es responsable de sa tenue, de sa marche, amen, chrétienne. Gloire au Seigneur. Comme à la maison, la maman est responsable. Non, ma fille, ne porte pas cet habit-là. Non, il ne faut pas porter habit ça là. Va garder ça là-bas. L'enfant, il pleure, mais ce n'est pas ton affaire. Amen. Tu dis qu'il ne doit pas porter cet habit, un point, un trait. Il ira mettre l'habit là-bas, qu'il est content ou pas, qu'il apprenne à obéir à sa mère. Et tout allait bien, frère. Béni soit le nom du Seigneur. Ainsi, tout homme, toute femme qui entre ici, amen, n'abandonne pas l'enfant à lui-même. N'abandonne pas le frère ou la soeur qui entre dans l'église, etc. à elle-même, à lui-même. Gloire à Jésus-Christ. Hein? Comme cette jeune fille qui vient là chaque dimanche, elle regarde la manière dont vous faites. Quelquefois, je la vois lorsque vous vous levez, pour dire amen, vous vous levez. Une fois, je le viens, ça lève aussi. Parce que l'enfant suit tes traces. L'enfant suit les traces de sa maman. Et celles qui viennent d'arriver, vous êtes leur maman, vous êtes leur papa. Béni soit le nom du Seigneur. Lorsque le culte finit, ne manquez pas de les saluer, de les encourager et de témoigner combien vous êtes heureux et que vous les aimez. Gloire à Jésus-Christ. Si nous ne le faisons pas, faisons-le. Changeons d'attitude et soyons utiles. Soyons des pasteurs. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est cela. Et voyez-vous, c'est cela. Sa mère s'appelait Abi. Voyez-vous, c'est Abi, je voyais dans le logiciel, cela signifie l'Éternel est mon Père. L'Éternel est mon Père. C'est pour marquer que c'est une chrétienne. C'est une chrétienne, fille de Zacharie. Et le nom Zacharie même signifierait, amen, l'Éternel, amen, se souvient. L'Éternel se souvient. Gloire au Seigneur. Cela montre qu'elle est chrétienne par son père chrétien. Amen, qui s'intéresse aux choses de Dieu. Et elle-même, elle a hérité ça de son père. Et elle aussi, elle a pris soin bien de son fils. Comme Timothée, amen, a été, voyez-vous, sa grand-mère, sa mère, l'apôtre Paul a vu combien cette foi s'est transmise d'une génération à l'autre. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Si je viens à l'église et que mes enfants, mon enfant est grand, etc. Amen, qui se trouve quelque part, il faut passer un coup de fil. Est-ce que tu es allé à l'église aujourd'hui? Est-ce que tu es allé à l'église aujourd'hui? Même si dans cette contrée, il n'y a pas d'assemblée de messages, et que c'est une dénomination ou bien quoi, il faut y aller pour garder, voyez-vous, l'habitude. Pour garder l'habitude, la coutume. Comme le dit Jésus selon sa coutume. Amen. Gardez cette habitude-là. Béni soit le nom du Seigneur. Qu'il ne puisse pas se lâcher un jour, se coucher sur le lit à ne rien faire. Mais c'est cela. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et voyez-vous, c'est cela. Et Ézéchias, amen, au début même de son règne, parce que Dieu connaît la fin de tout homme. Avant même que tu ne naisses. Dieu connaît parce qu'il est infini. Par sa préscience. Il sait la fin de ta course ici-bas. Combien de fois tu vas cligner l'œil de toute ta vie. Dieu sait ça. Combien de pas tu vas faire sur la terre. Dieu sait ça. Il sait toutes choses. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et avant même que son règne même véritablement ne commence, la Bible déjà prononce. Dieu porte son jugement sur sa vie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Gloire au Seigneur. Pas aux yeux des hommes, mais aux yeux de l'Éternel. Cela montre qu'il a marché dans la crainte de l'Éternel. Dans la crainte de l'Éternel, conformément à l'ainsi dit le Seigneur. La Bible dit selon ce que Dieu a prescrit, ce que Moïse a prescrit.
Béni soit le nom du Seigneur. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Avant la fin de sa vie, Dieu savait déjà ce que sera sa vie. Et il le sait pour toi. Il le sait pour chacun de nous. C'est pourquoi malgré toutes les fautes, les erreurs que nous pouvons commettre, amen, tomber par ici, commettre des erreurs, nonobstant toutes ces choses-là, malgré toutes ces choses, gloire au Seigneur, ne tenez pas compte de cela, relevez-vous. Il y a une parole qui dit: le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Alors lorsque tu te coucheras, parce qu'en toi il y a la loi de la justice, amen, il doit avoir quelque chose en toi qui te relève pour dire: non, c'est pas fini. Amen, j'ai reçu un coup, je suis tombé, mais je ne resterai pas à terre. C'est pourquoi les gens, même dans le monde, lorsque les gens font les films, quelquefois le brave, il est malmené au début, il est malmené. Amen. Et quelquefois vous voyez, vous regardez la télévision, tout le monde est calme. Et bizarrement, vous voyez que tout le monde supporte le brave. Quand le brave est malmené, vous voyez là devant la télévision, amen, tous les membres de l'assemblée, la télévision et le pasteur, ils sont tous calmes. Mais lorsque le brave se relève, vous entendez des cris. Béni soit le nom du Seigneur. Afin que l'homme apprenne et sache que sa vie est un combat. J'ai combattu le bon combat. Gloire à Jésus-Christ. Et amen, j'ai gardé la foi. J'ai persévéré. Amen. Au travers des épreuves, des chutes, etc., des difficultés. Amen. Où les gens me diront: il n'y a plus d'espoir. Amen. On dira: Lazare sent déjà. Il sent déjà. Quand les gens diront: amen, Lazare sent déjà, Jésus dira: où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Lorsque les gens diront: oh, je ne sais pas comment il s'appelle, cet homme qui a perdu son enfant là, Jairus, non? C'est ça? À l'autre c'est Zaché, c'est les mêmes Z là. Amen. Ils sont venus lui dire: oh maître, ne dérange plus le maître. L'enfant est mort. Mais Jésus a dit: elle n'est pas morte. Elle dort. Continue à croire. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est cela, frère. Quelquefois on lit la vie des hommes dans la Bible. On peut croire que c'est les gens parfaits. Et qu'ils ont marché vraiment aucune main. C'est à travers les épreuves, ils sont restés fermes et courageux. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et voyez-vous dans la Bible, amen, voyez-vous, j'aime cette expression. Dans la Bible, il y a 2 verdicts. Il y a un jugement qui est prononcé sur la vie de tous ces rois, sur leur royauté, leur règne. Béni soit le nom du Seigneur. Il y a 2 jugements. Amen. Portés sur le règne de chaque roi. Voyez-vous, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Vous avez par exemple, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Amadzia 2 Rois 14 verset 3. La seconde année de Joas, fils d'Akaz, roi d'Israël, Amadzia, fils de Joas, roi de Juda, régna. Il avait lui aussi 25 ans lorsqu'il devint roi. Oui, c'est cela, frère. C'est pourquoi lorsque nous sommes jeunes, nous sommes encore jeunes, il faut servir le Seigneur. Il faut gagner des points. Il faut gagner des points dans le Seigneur. Amen. Quelquefois, on va gaspiller toute notre jeunesse à servir César. À servir César. Nous comprenons. Et puis maintenant, à la fin, quand on a maintenant 50, 60 ans, 70 ans, on dit: oh, je suis fatigué, voilà. Les jeunes, allez-y. Oh, pourtant, quand nous on était jeunes, on ne faisait rien. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère, voyez-vous, là encore sa maman. Sa mère s'appelait Joadan
de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Gloire à Jésus-Christ. C'est-à-dire Dieu résume sa vie. Et il peut arriver qu'il ne fait pas exactement comme David, mais Dieu, amen, lui accorde ce crédit-là. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme David, son père. Il agit entièrement comme avait agi Joas, son père. Mais il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Non pas comme David, son père, retenez cela. Mais cependant comme Joas, son père, mais cependant, Dieu lui donne crédit d'avoir, amen, et d'avoir fait ce qui est droit à ses yeux durant sa vie. Nous disons amen. 2 Rois 15, verset 3. 2 Rois 15, verset 3. Amen. La 27e année de Jéroboam, roi d'Israël, Azaria, fils d'Amatzia, roi de Juda, régna. Il avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère encore, alléluia, la responsabilité de l'église. C'est pourquoi aussi il faut écouter la voix du pasteur. Il faut écouter l'église. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amazia son père. Or Amazia son père fit ce qui est droit, mais non pas totalement comme David. Mais il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Verset 34. 2 Rois 15, 34. Jotam. Le verset 33. La seconde année de Péka, fils de Remalia, roi d'Israël, Jotam, fils d'Ozias, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 16 ans à Jérusalem. Sa maman, sa mère s'appelait Jerusha, fille de Sadoc. Est-ce que vous vous rappelez de Sadoc? C'est l'un des plus grands souverains sacrificateurs d'Israël. Amen. Qui a gardé la loi de l'Éternel. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il agit entièrement comme avait agi Osias, son père. Béni soit le nom du Seigneur. Et il y en avait qui firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Prenons 2 Rois 23, verset 32. 2 Rois 23, verset 32. 2 Rois 23, verset 32. Le verset 31. Joachaz avait 23 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amoutal, fille de Jérémie, de Libna. Il fit ce qui est mal. Ça veut dire le doigt de la maman est très important dans l'éducation des enfants. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avaient fait ses pères. Ça veut dire qu'il y a des pères qui sont champions dans faire ce qui est mal. Il y a 2 lignées. Il y a une lignée de pères qui firent ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il y a une référence. Amen. Il y a ceux qui se réfèrent à ces pères fidèles. Et il y en a qui suivent les traces des pères infidèles. 2 Rois 23, verset 36. Le verset 36. Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jebuda, fille de Pédaja de Rouma. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait ses pères. Il y a une lignée des gens qui font mal. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Et peut-être même dans chaque église, il y a 2 lignées. Il y a un groupe de frères, un groupe de sœurs qui font ce qui est bien.
qui font vraiment ce qui est bien, qui ont à cœur d'honorer l'Église par leur vie, par leurs actes. Et il y a aussi une lignée, amen, qui sont champions dans ce qui est mal. Mais soyons de la bonne lignée. La bonne lignée, frère. 2 Rois 24, verset 8. 2 Rois 24, verset 8. Joachim. Ici c'est Joachim, là-bas c'est Joachim. Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appela Nehushta. Vous vous rappelez de je crois qu'il y a le N qui manque. Nehushta. Peut-être que le temps, c'est masculin, peut-être on ne le sait pas. Vous vous souvenez de cela? C'est une idole. C'est une idole. Le serpent d'airain, on a pris le serpent d'airain, on a fait du serpent d'airain une idole. Une idolâtrie. Et on a donné au serpent d'airain le nom de Nehushta. Et c'est ce nom-là qu'on a donné à cette femme-là. Et vous comprenez déjà que son départ déjà est faussé. Ça veut dire que, amen, le serpent d'airain, c'est une bonne adoration. Mais on prend le serpent d'airain, on en fait une fausse adoration. Et cette femme porte le nom. Vous comprenez cela? Ça veut dire qu'on peut prendre la Bible, on peut prendre le message, on peut prendre le Seigneur Jésus-Christ, qui est aussi le serpent d'airain, et élever autour de Jésus-Christ aussi une fausse adoration. Et les gens sont dedans. On dit non, nous sommes des chrétiens aussi. Nous sommes une église aussi. Mais une fausse adoration. Voici un exemple ici. Fille de El Nathan. Vous voyez des noms comme ça. Nathan, El Nathan. Nathan, il y a Nathan prophète. Hein? El Nathan, Dieu prophète. Quelque chose comme ça. De Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait son père. Et enfin, le verset 18. On va lire le verset 18. Sédécia. Sédécia avait 21 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère. Donc, voyez-vous que tout ce que nous avons lu là, la mère, c'est-à-dire l'église, a une responsabilité. L'église a une responsabilité dans le devenir, amen, des enfants de cette église. Nous sommes d'accord? Et si cette responsabilité incombe au pasteur, mais incombe aussi à chacun de nous. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Cela montre que la vie d'un frère, d'une soeur dans l'église doit nous intéresser. Amen. Parce que sa vie répond de l'église. Parce que tout, on a cité en fils ce qui est bien, ce qui est droit, on a cité maman. Fils ce qui est mal, on a cité maman. Maman, c'est aussi l'église. Donc l'église est responsable. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Sa mère s'appelait ici Oumatal encore, fille de Jérémie, de Limna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Joachim. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Ainsi, frère, si nous voyons, nous remarquons que le règne de ces rois-là, amen, est comparé à la royauté du roi David. Le règne de David est considéré comme la référence en matière en ce qui concerne le règne, la royauté. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. David n'est pas leur papa direct, biologique direct. Mais la royauté de David est considérée comme la mère ou comme le père des royautés. Un roi, il est bon. Amen. Alléluia. Comparativement au règne de David. Il est roi, il est bon ou bien il est mauvais par rapport au règne de David. Béni soit le nom du Seigneur. David, leur père, le premier roi,
Gloire à Jésus-Christ. Et lorsque je lisais cela, je me suis dit, mais de telles paroles prononcées dans l'Ancien Testament doivent avoir une lecture spirituelle aussi pour nous. David, leur père, amen, ainsi, lorsque ce roi règne, on compare son règne à celui de David. David qui a marché, amen, conformément à ce que, amen, les sacrificateurs disaient, il respectait les sacrificateurs. Gloire au Seigneur. Ainsi, on compare le règne des autres rois à venir à celui de David. Et nous, ils avaient un père, David. Et nous aussi, nous avons un père sur le plan spirituel. Amen. Concernant l'église entière, c'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul, notre père Jonadab. C'est l'apôtre Paul. Et dans chaque âge, le messager de l'âge est le père de l'âge. Ainsi, chaque âge, durant l'âge de l'église, chaque âge est bien, est fidèle à Dieu. Gloire au Seigneur. Dieu, amen, parle en bien. Le verdict amen, qui est prononcé sur cette église, sur l'âge, est bien par rapport à leur marche, par rapport à Paul. La manière dont ils ont marché, l'enseignement qu'ils ont reçu, par rapport à ce que Paul a enseigné. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Ainsi, voyez-vous, l'âge de Smyrne, de Pergame, etc., de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie, etc., sont comparés à l'âge, au règne. Je peux dire le règne de Paul. Comparé à l'âge de Paul, à l'âge d'Éphèse. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Ainsi, on compare chaque âge à l'âge de Paul. C'est-à-dire à l'enseignement qu'il prêche. La manière dont l'église est conduite. La manière dont l'église est gérée. On compare cela, amen, à Éphèse, à Paul, à notre Père, l'apôtre Paul. Gloire au Seigneur. Et dans chaque âge, il y a un Père. C'est le messager de l'âge. Parce que chaque croyant dans cet âge-là est né de la sémence de ce messager-là. Gloire au Seigneur. Qu'il soit pasteur, prédicateur, il vit, amen, de la sémence du message qu'a apporté le messager de l'âge. Et chaque pasteur, il est bon par rapport, amen, il enseigne, son enseignement est bon par rapport à ce qu'a enseigné le messager de l'âge. Chaque assemblée dans l'âge est une bonne assemblée ou une mauvaise assemblée par rapport au Branham Tabernacle au jour de William Marion Branham. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est pourquoi, voyez-vous, on fait toujours référence au prophète. Gloire au Seigneur. On s'assure que nous sommes dans l'esprit du message. Amen. C'est cela, frère. Même si ce que nous prêchons, amen, nous ne le tirons pas exactement mot pour mot, mais il faut que ce qui est enseigné aille dans le sens de ce qu'a enseigné le messager de l'âge. Ça ne contredit pas, mais ça va dans ce sens-là. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Ainsi, frère, c'est cela. Nous sommes une bonne assemblée parce que nous faisons comme le Branham Tabernacle faisait au jour du prophète. Au jour du prophète. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et amen, chaque frère, chaque sœur s'habille, se comporte exactement comme le prophète l'a fait. Amen. Quelquefois, on est poussé à regarder ce qui est plus facile pour faire. Amen. On regarde là, pour chercher et quelle assemblée là où on porte robe courte, ou bien on cherche, etc. et tout poussé par notre convoitise. Mais voyez-vous, ce que le prophète a fait, ce que le prophète a prêché, amen, est la référence en matière de doctrine et de foi pour chaque assemblée du message. C'est notre référence. Voyez-vous? Et lorsque nous avons lu les rois, la Bible dit, voyez-vous, Ézéchias par exemple, il a fait
tout ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait David son père. On compare son règne à un âge. On compare son âge à un messager. On le compare à un messager. Béni soit le nom du Seigneur. Et je le disais tout à l'heure, chaque âge, l'église de chaque âge est comparée à l'église de Paul, à l'enseignement de Paul. Voyez-vous, chaque messager qui est venu, si nous prenons Sardes, Sardes, Philadelphie, etc., gloire au Seigneur. Et Dieu, amen, les a désignés comme des messagers. C'est-à-dire, ils ont fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Amen. Mais, amen, pour certains, ils n'ont pas fait entièrement. Ils n'ont pas fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. L'église de ces âges-là n'a pas fait ce qui est, amen, a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais pas entièrement comme l'âge de Fès a fait. Est-ce que nous sommes d'accord? Béni soit le nom du Seigneur. Dieu a agréé l'âge de Sardes. Il a agréé Luther. Il a agréé Wesley. Wesley a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais pas entièrement. Il n'a pas prêché entièrement comme Paul a prêché. Luther a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais il n'a pas prêché entièrement comme Paul a prêché. Pourquoi? Parce que Luther a prêché la Trinité. Luther est parti avec le baptême, avec l'aspersion. Vous comprenez cela? Il est parti avec des pratiques catholiques. Mais cependant, il a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Mais pas totalement comme Paul a fait. Wesley en a fait pareillement. Il est parti avec le baptême trinitaire. Le baptême trinitaire. Même les méthodistes font aussi l'aspersion. Vous comprenez cela? Cependant, Wesley a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais pas entièrement comme Paul l'a fait. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais lorsque nous arrivons à William Marion Branham, amen, il a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme a fait l'apôtre Paul. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est cela, frère. Est-ce que vous comprenez cela? Quand vous prenez Ézéchias, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme a fait David. Mais vous trouvez certains, comme on a lu à Marzia et autres, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais pas entièrement comme a fait, amen, le roi David. Béni soit le nom du Seigneur. Mais quand on arrive au roi Ézéchias, gloire au Seigneur, il se lève comme un messager, il typifie un messager, il a fait lui entièrement comme a fait David son père. C'est la même chose concernant les âges. Alors Luther, il a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Mais cependant, il n'a pas fait entièrement comme a fait Paul. Il a laissé la Trinité, il a laissé certaines choses. Mais cependant, tous ceux qui ont fait exactement comme il a dit sont sauvés. Wesley pareil. Béni soit le nom du Seigneur. Et quand on arrive à l'âge de la Odyssée, le règne de ce jour, l'âge de William Marion Branham, alors la parole est totalement restaurée. Selon ce que notre Père a prescrit, selon ce que Paul a prescrit, nous sommes retournés à l'entièreté du message de l'apôtre Paul. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Et il fait de nous des privilégiés. Nous sommes des privilégiés, frères. Gloire à Jésus-Christ. C'est cela, frère. Amen. Ainsi, frère, le messager a prêché entièrement comme a prêché Paul. Ainsi, chaque croyant de cet âge, nous sommes responsables, nous sommes interpellés à marcher comme les croyants du temps de Paul aussi ont marché. Si Paul a fait exactement ce que Dieu lui a dit,
William Branham lui aussi a fait. Les membres de l'église de Paul ont fait. Les membres de l'église de William Branham aussi, toi aussi le fais. Et si on ne marche pas conformément au message, nous ne serons pas là-bas. Parce que Dieu lui a donné déjà la vision de l'épouse là-bas. Amen. Il a dit, j'ai prêché exactement comme Paul. Et tous ces voix là-haut ont dit, c'est sur ça que nous avons, amen, nous faisons reposer notre foi. Nous avons fait reposer notre foi. Ainsi, ce que ces personnes ont dit là-bas, ils nous représentent, amen, dans ces corps théophaniques là, ils nous représentent dans cette dispensation. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Ces personnes nous représentaient. Il est que certainement quand le prophète était là-bas, notre théophanie aussi était là-bas. Et nous avons crié avec ceux qui étaient là-bas. Gloire au Seigneur. C'est sur ce que tu as dit que nous nous reposons notre foi. Gloire au Seigneur. Il faut combattre. Il faut jeûner. Il faut soumettre ce démon. Il faut soumettre ce comportement. Il faut se soumettre ce désir de la chair. Que le spirituel triomphe du charnel. Et que nous-mêmes nous soyons satisfaits de notre marche. Amen. Avant que tu te tiennes là pour attendre ton témoignage, tu dois toi-même savoir ce que tu as écrit sur ta copie. Tu dois savoir ce que tu as écrit sur ta copie. L'élève qui reçoit sa note, pour la plupart, n'est pas surpris. L'élève n'est pas surpris de sa note. Il est rangé, il est rentré dans la classe, il a travaillé face à l'épreuve, face aux exercices à l'épreuve. Il a eu à combattre, à travailler avec sueur. Il a travaillé, le bic a glissé entre ses doigts. Il a travaillé. Béni soit le nom du Seigneur. Et lorsqu'il sort de la classe, amen, il connaît ce qu'il doit avoir. S'il sera admis quelque part là-bas, il le sait. S'il va échouer quelque part là-bas, il le sait. S'il a eu la moyenne quelque part là-bas, il le sait. Amen, tu es témoin de ta vie. Gloire au Seigneur. Une parole sera prononcée. Ce verdict sera prononcé. Il a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Ou il a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Jésus dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Soit tu as fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Ce qui est en ton pouvoir de faire, fais-le. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. À mettre ta vie en ordre avec la parole. À marcher dans les pages des brochures de William Branham. À marcher dans les pages de la Bible. Gloire au Seigneur. C'est cela. Ne compare pas ta vie à un pécheur. Ne dis pas non, moi je vais à l'église, lui il ne va pas. Il peut être perdu et toi aussi tu seras perdu. Gloire au Seigneur. Amen. C'est cela, frère. Mais au lieu de regarder derrière vers les pécheurs, regarde à Jésus-Christ, regarde à la parole et regarde à ceux, amen, qui marchent avec persévérance. Du coup, l'apôtre Paul parle un peu de cela, etc. Portez vos regards sur ceux qui ont marché, amen, avec fidélité, qui ont gardé un bon témoignage. Ayez les yeux sur ces personnes. Un élève qui va à l'école, qui est appelé à étudier. Amen. Il sort là, peut-être, il voit ses amis là qui se promènent sur la route là. Ils n'étudient pas du tout. Ils ont 0 en classe et tout. Et puis lui là, il étudie et puis il les regarde. Gloire au Seigneur. Ceux-là, ils ne vont pas à l'école, ils n'étudient pas, etc. Moi, je me fatigue. Ils le regardent. Oh, il y a là-bas quelqu'un, un élève. Un élève quelque part, peut-être lui, il n'a même pas courant. C'est avec une torche ou bien je ne sais pas quoi. Jour et nuit, courbé sur son papier, en train d'étudier. Lorsque tu voudras prendre pour modèle, prends cet homme comme pour modèle. Prends cet élève comme pour modèle. Ne regarde pas ceux qui traînent dehors, mais prends celui qui est sérieux. En classe, tu marches avec le vaurien, avec celui qui n'étudie pas, avec celui qui a des causeries. Quand il sort de la classe, il parle des choses, etc. Tu sais que cet élève-là n'a pas un bon témoignage. Ses notes même en classe le prouvent.
Lui-même, il doit des notes au pasteur. Oui, c'est le pasteur. Il doit même des notes au professeur. Parce que quelquefois, même, tu as moins 2. Dans la matière, même, le professeur, même, tu es tellement, on te donne moins. Moins 2. Ça veut dire que tu dois avoir une note positive pour rattraper, pour annuler ce moins 2 là. Et quelquefois, même, tu n'arrives pas à rattraper. Si tu as 0,0, tu auras moins. Ta moyenne sera négative. Mais c'est grave. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. Le zèle à venir vite à l'église. Amen. Tu te donnes un objectif. Le pasteur ne doit pas venir avant moi. Je dois me battre pour venir avant le pasteur. Parce que l'élève ne vient pas après le professeur. Pourquoi je dois rendre ça à César et je ne dois pas rendre ça à Dieu? Gloire au Seigneur. Lorsque tu vas au travail chez César, le directeur, tu ne viens pas après lui. Il doit venir te trouver au bureau. Je dois rendre ça aussi à Dieu. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez. Amen, frère. Vous imitiez. Faire comme. Ressembler à. Vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance. Hier, je suis allé vite à l'église. Monsieur Yuri, il ne veut pas, c'est pas grave. Mais la persévérance, gardez le rythme. Et chercher à faire encore plus, à être meilleur. Hein? Et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Donc il faut la foi, il faut la persévérance pour hériter des promesses. Béni soit le nom de Jésus-Christ. C'est cela, frère. Un jour, nous allons recevoir la récompense de la manière dont nous avons marché ici sur la terre. Qu'est-ce que nous avons fait de la parole de Dieu? Comment avons-nous marché? Ne marchons pas à dents de scie, mais cherchons à marcher bien. La parole que tu veux que Dieu, le verdict que tu veux recevoir à la fin de ton voyage. Et je crois que chacun de nous veut recevoir cette belle parole. Point fidèle serviteur. Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Entièrement comme avait fait William Branham. Entièrement comme a fait l'apôtre Paul. Comme a fait les apôtres. Nous devons marcher sur la voie de nos pères, les apôtres. Il y a quelques années, dans le sud-ouest des États-Unis, il y a 50 ou 60 ans, il y avait un éminent, un grand évangéliste. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de lui. Il s'appelait Daniel Curie. Il était bien connu à travers l'Amérique centrale pour son évangélisation. Un excellent érudit et ministre de l'évangile. Et une nuit, il eut un songe qu'il était mort. Et il fut transporté au ciel. Et il est arrivé à la porte du ciel. Le gardien lui dit: qui es-tu? Qui es-tu? Ah, là vous avez dit: je suis chrétien. Amen, parce qu'on ne peut pas mentir. Ah. Il dit: je suis Daniel Curie, l'évangéliste. Et il dit, et l'homme à la porte, il dit: un instant, monsieur, je dois voir si ton nom est enregistré ici. Et il partit et parcourut le livre. Il revint et dit: monsieur, ton nom n'est pas enregistré ici. Hein, frère? Nous ne savons pas quand. Que Dieu nous aide. Oh, dit-il, tu t'es trompé. Tu t'es trompé, monsieur. Il dit: mon nom c'est Daniel Curie. L'ange qui était à la porte lui dit:
Je te comprends bien, monsieur. As-tu regardé minutieusement bien? Oui, monsieur. Et ton nom n'est pas enregistré ici. Il dit, que dois-je faire? L'ange dit, veux-tu recourir pour ton cas à la décision du jugement du trône blanc? Il dit, bien monsieur, dit-il, je n'ai pas le choix. Je dois recourir pour mon cas à la décision du jugement du trône blanc. On va s'arrêter juste là. Vous comprenez cela, frère? Amen. Un jour, quel sera le verdict sur ta vie? L'enfant connaît sa note. Il sait s'il a bien travaillé. Et tu sais que tu te tiendras devant les copies d'examen un jour. À la fin de l'année, tu composeras le bac, tu composeras le BPC. Et tu dois t'apprêter à affronter cet examen. Parce qu'à l'issue de cet examen, une proclamation sera faite sur ta vie scolaire. Gloire au Seigneur. Échoué ou bien admis. Je veux être admis. Alors je dois marcher conséquemment. Il y a deux paroles. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et au reste, allez dans le feu qui a été préparé pour le diable. De quel côté je veux me tenir? Je veux me tenir du bon côté. Bon et fidèle serviteur. Je ne vais pas venir à l'église en vain. Gloire au Seigneur. Ou bien je reste dans le monde. Mais si je viens à l'église, je dois recevoir la récompense des croyants. Recevoir la récompense des chrétiens. C'est pourquoi je suis là. Et Seigneur, examine ma vie. Et là où ma vie n'est pas en ordre, donne-moi de mettre ma vie en ordre. Et là où cela me semble impossible, envoie ton esprit dans mon cœur. Afin que, Seigneur, le péché, mon corps soit soumis à ta parole. Est-ce que nous le désirons? Élevons la voix, frère. Tenons-nous debout et prions le Seigneur.